Jusqu'à la fin mai, plusieurs manifestations seront organisées au Sable pour célébrer le souvenir de ces sablés résistants qui ont donné leur nom à une rue. Le coup d'envoi a été donné le 5 avril avec une exposition organisée à la Chaume par les filles de Gaby et Maurice Anger. Lynn Roux souhaitait associer cet hommage familial aux célébrations compte tenu du parcours exemplaire de Maurice Anger. Il est né à la Chaume, voilà, rue Basse. Hein, ouais. La rue du lieutenant Maurice Anger s'appelait rue Basse autrefois. Voilà. Voilà. Donc c'est un enfant de la Chaume qui très rapidement, dès le début de l'occupation, n'a pas supporté et s'est engagé. Donc il a été arrêté, il s'est évadé, il a été ensuite à Lyon et il a fait le maquis du Vercors. Et c'est ensuite, en allant sur la libération en emmenant ses troupes sur la libération de Lyon et de Grenoble, qu'il a reçu une balle. Et voilà, et qu'il en est finalement, il n'a pas pu s'en remettre, quoi. Il est décédé. C'est notre maman qui nous a laissé tout ça. Hein, qui nous a laissé et puis qui a entretenu chez nous la mémoire en parlant beaucoup, en rappelant les événements. Moi, je suis quand même née en 40, donc j'ai eu le temps de vivre des événements avec mes parents, hein, puisque de 40 à 43, nous avons vécu au Sable, mais quand mon père a été libéré, s'est évadé, nous l'avons rejoint à Paris et après nous avons vécu dans le Vercors, au pied du Vercors, avec voilà. Maman a conservé beaucoup. Nous avons complété aussi un peu avec des documents qui viennent de chez notre famille Pierry, chez qui nous étions là-bas. Voilà. Et puis bon, elle a surmonté quand même des épreuves, hein, le deuil de notre père, la maladie, puisqu'elle a été touchée par la tuberculose. Elle a passé 18 mois en sanatorium, voilà. Et bon, elle le dit bien elle-même, elle a vécu dans d'autres pays, elle a découvert d'autres pays qu'elle a aimés, qu'elle a appréciés, mais toujours avec la nostalgie de la Chaume et de son pays natal. Et quand elle est revenue, elle a voulu, avec Jean, entretenir la mémoire de cette Chaume qu'elle avait connue. D'où la naissance des Veillées chaumoises. Pendant des années. Hein. Voilà, pendant des années. C'est elle qui écrivait les sketchs. Elle écrivait les sketchs. Oui, elle écrivait les sketchs. Elle avait une facilité d'écriture. Ah, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Elle était brillante, hein. C'était une élève brillante quand elle était jeune. Elle a passé le concours d'école normale, mais la vie, les événements ont fait qu'elle n'est pas devenue institutrice, alors qu'elle était reçue à l'écrit. Bon. Donc elle avait en elle une richesse. Et puis, après avoir surmonté quand même ses difficultés, bon, elle a retrouvé ses ressources pour faire, pour dessiner, pour peindre, pour jamais s'ennuyer. Elle a écrit beaucoup, beaucoup. Vous avez vu ce livre, donc on a fait éditer en petite édition familiale. Et on s'est tous mis pour retranscrire en numérique. Et donc les éditions Gestes vont reprendre cela et nous faire 3 livres. Et donc le premier livre sera sur son enfance, les coutumes, les vieux métiers. Et puis elle décrit des petites choses de rien qui sont superbes. Elle écrit comment on allait acheter le beurre au marché, comment on pouvait goûter le beurre. C'est quelque chose de superbe. Elle décrit plein de choses intéressantes, des choses de rien. Et puis ensuite, le deuxième livre, ça sera la période de la guerre. L'évasion, mon papa, la période de la guerre. Et le troisième, ça sera après la guerre. La Chaume, mes souvenirs après la guerre. Voilà. Et voilà, oui. Le prochain rendez-vous se tiendra à Olonne avec 2 représentations théâtrales les 25 et 26 avril à la salle de la Licorne. Il y aura également par la suite des commémorations, des rassemblements, des expositions, le tout proposé par l'association Grain de Mémoire que préside Lynn Roux. Voilà, toute une série de manifestations pour rendre hommage à la vingtaine de résistants et déportés des Olonnes qui ont leur nom sur des plaques de rue ou sur un lieu, stade ou square dans notre ville et dont on commence à oublier un petit peu malheureusement qui ils étaient. Et donc l'idée c'est de leur redonner un visage et de se rapprocher d'eux pour ne pas les oublier. Alors il y a exactement 19 résistants et déportés qui ont eu la reconnaissance par une plaque ou un nom sur un lieu de notre ville. Voilà, particulièrement au Sable d'Olonne, puisque à Olonne et au château, qui étaient des villages à l'époque, il y a peu de choses. Il y a juste au château d'Olonne la rue Séraphin Buton, qui a été résistant.
Et je pense que cette action va aussi servir pour la suite à justement donner cette reconnaissance à certains qui ne l'ont pas eu dans ces 70 années, puisque ça fait 70 ans. Et donc vous continuez vos recherches? Oui, nous continuons nos recherches. En même temps que ces manifestations-là pour le 70e anniversaire, un site internet est créé. Et l'idée, c'est que chacun s'empare un peu, enfin tous les gens intéressés, proches de ces gens ou intéressés par l'histoire, continuent à alimenter cette mémoire. L'idée, c'est de fédérer le plus de gens possible autour de cette mémoire, d'autant que pour nos jeunes, c'est important, tant qu'il y a encore des gens qui peuvent en parler. Voilà, c'est ça. Voilà. Et comme ici à la Chaume, des documents sont réunis par la famille. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et c'est important c'est important pour nous, je pense, de visualiser que les jeunes se rendent compte que c'était finalement des hommes et des femmes comme tout le monde, qu'à un moment donné, ils ont eu cette action, ils ont dit non, on ne peut pas laisser faire les choses, l'occupation. On peut rappeler quel âge ils avaient? Alors le plus jeune avait 20 ans, c'est Alcide Gabaret. Ça allait de 20 à 50 ans. Et de toute situation sociale, de toute croyance, vraiment, c'est très très divers. Et le week-end de la Pentecôte, donc 22, 23, 24 mai, à l'abbaye Sainte-Croix, donc d'abord une exposition dans le hall de la mairie, qui sera inaugurée le 22 mai, le vendredi 22 mai. Le lendemain, le 23 mai, c'est la grande journée. Le matin est posée la plaque du jardin aux Détrous, dans le jardin du centre-ville. Donc, qu'elle a fait, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, donc pendant son mandat de 45 et 47, elle a fait installer ce jardin public que beaucoup d'anciens appellent toujours le jardin d'Odette. Donc voilà, il y aura cette plaque qui va être dévoilée. Et ensuite, on se rendra tous à l'abbaye Sainte-Croix, où il y aura des expositions, où il y aura plusieurs choses à voir. Et l'après-midi, les familles qu'on a pu retrouver, tous les descendants, enfants, petits-enfants qu'on a pu retrouver seront présents et honorés par la ville. Donc il y en a 3 d'entre eux, en fin de compte, qui sont un peu plus honorés: Maurice Angers, Emmanuel Garnier et Odette Roux. Mais bien sûr, c'est pour tous.